D'entrée, l'annonce est claire, le collège provincial va devoir adopter des mesures strictes. Les incertitudes du moment liées à la déclaration de politique du gouvernement wallon obligent le Hainaut à s'engager en bon gestionnaire dans une politique responsable. Il est indéniable que par rapport aux 4 directions stratégiques, on va devoir opérer des choix au sein de ces directions, ou en tout cas de ces objectifs stratégiques, afin de renourrir les 2 autres, que sont l'intervention au niveau des zones de secours et au niveau de la supracommunalité. Budget sans cesse croissant, le financement des zones de secours. 61 millions supplémentaires y seront injectés en 2025. La province de Hainaut assumera ses responsabilités, tout en appelant le gouvernement fédéral à en faire autant. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% de financement par l'État fédéral. Demain, on risque de monter à 50%. Donc ça veut dire une intervention moins importante des villes et communes, en fait une intervention moins importante de la province. Ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui, ce sera peut-être la réalité de demain. Donc voilà, ça fait partie des incertitudes que nous devons gérer malheureusement. Et puis, il y a cet appel aux autres niveaux de pouvoir. Les communes, par exemple. La province de Hainaut entend mettre l'accent sur un élargissement de la supracommunalité. Ça nous amène à certainement devoir reprendre des contacts avec les villes et communes pour voir les attentes qu'elles peuvent avoir au niveau provincial par rapport aux investissements qu'on va pouvoir faire, aux services qu'on va pouvoir leur rendre, au personnel qui va pouvoir travailler avec eux. Et ensuite, après ça, de synthétiser, de voir de quelle manière on développe la politique. Alors, au départ, la supracommunalité est relativement limitée dans le cadre de l'institution provinciale. Demain, ça risque d'être un secteur particulièrement important. Une gestion transparente, la préservation de l'emploi, du statut et de la qualité de vie du personnel, mais aussi une optimalisation des structures provinciales, une maîtrise des coûts énergétiques et une rationalisation du patrimoine sont autant d'orientations qui prochainement seront traduites concrètement au travers d'un plan stratégique et opérationnel.